الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. On reprend toujours la série de Youssef et on est au 11e sermon, Inch'Allah. Et le sermon qu'on a vu la dernière semaine, c'est la transposition des circonstances de la révélation de Sourate Youssef. Et qu'est-ce qu'il a vécu Youssef et qu'est-ce qu'il a vécu notre prophète alayhi as-salatu was-salam durant quand il était assiégé, quand il était dans ce qu'on appelle l'embargo qui a été imposé à la famille Bani Hashim. Ce qui est important, c'est que cette transposition soulève une ressemblance. Et l'issue finale de Youssef, comment il est sorti triomphant, vainqueur, et c'est lui qui va dicter les règles du jeu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir aussi vainquant, et c'est lui qui va dicter les règles du jeu aux Qurayshites. Une fois qu'il va conquérir la Mecque, tout le pouvoir de la péninsule arabique et la foi de l'unicité va régner sur cette péninsule arabique. Un petit détail, une petite réflexion. Regardez, Youssef, sa chemise a été déchirée par derrière. C'est ce qui a fait son innocence. Le fait qu'elle est déchirée par derrière, ça l'a innocenté. Et le maître de la maison, l'Aziz, le gouverneur, il a compris que Youssef n'a jamais connu un geste mal placé envers son épouse. Et subhanallah, on a dit que ce chapitre Youssef a été révélé après la mort de Khadija, qu'Allah l'agrée, et la mort de son oncle Abu Talib. Les savants de l'islam, ils ont appelé cette année l'année de la tristesse. Et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti de cet état assiégé et de cet embargo, une ressemblance presque parfaite, si j'ose dire. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, la charte qu'ils ont écrite, ou le pacte qu'ils se sont donné ensemble, ils l'ont écrit, ils l'ont accroché au sein de la Kaaba, Allah va envoyer une petite créature vers de terre qui va ranger la charte et l'accord signé entre les Qurayshites polythéistes, et il ne va laisser qu'une seule phrase. Il va la déchirer, il va la ranger. Comme le qamis de Youssef était, sa déchirure était une cause et un argument, pièce à conviction pour l'innocenté, cette charte, une fois quand ils vont rentrer dans la Kaaba, quand le prophète va dire à son oncle qu'il vérifie la charte qu'ils ont écrite, qu'ils nous ont imposée, ils vont voir qu'elle a été déchirée, déchiquetée. Et effectivement, quand ils sont rentrés dans la Kaaba, ils ont trouvé que cette charte, toutes les lignes, on dirait une gomme d'efface qui est passée, mais avec une particularité, c'est qu'elle a rangé. C'est pas seulement il a effacé, elle a rangé. C'est comme le truc de Pokémon là, un peu pareil, pour mieux comprendre. Et seulement une seule phrase, l'entête de l'écriture qui est restée intacte. C'est quoi? Bismikallahum. En ton nom. Ya Allah. C'est tout. C'est ce qui a fait triompher le prophète alayhi salam dans cette phase. Quand ils ont vu que c'est comme ça, le prophète a crié victoire et triomphe, et même ceux qui ne sont pas des musulmans, ils l'ont soutenu, ils ont dit injuste d'imposer cet embargo à Bani Hashim. On va continuer avec Youssef. Il rentre en prison parce qu'il a fait un choix, et il va l'assumer. Un choix qui lui garde sa pureté, sa chasteté, et c'est un prophète. Et on rentre en prison, ne croyez pas que Youssef, ou tous les croyants, c'est la règle. Quand ils sont en prison, certes, il n'y a pas mieux que la liberté. Dès qu'on sort dans ce monde, on sort libre. Pas un d'entre nous n'est sorti menotté. Pas un d'entre nous n'est sorti pour se trouver emprisonné. Parce qu'à la base, on sort innocent. Sauf une femme quand elle est prisonnière et la couche en prison. Ça, c'est particulier. Mais le principe, comme il a dit Omar radiyallahu ta'ala anhu, depuis quand vous rendez les gens esclaves, tout en sachant que leur mère les a mis dans ce monde libre. Quand on sort dans ce monde, on est libre. Le principe, c'est vivre la liberté. Le principe, c'est vivre libre. Ça, c'est le principe. C'est le principe.
Mais il arrive des événements, justice ou injustice, de réduire la liberté d'une personne. Et Youssef, c'est ce qu'il va se voir. Il va se voir dans une situation où on réduit sa liberté injustement. On va le mettre en prison parce qu'il n'a pas voulu consommer la turpitude et satisfaire les gens qui l'interpellent vers la turpitude. Et donc, ils l'ont mis en prison. Mais en rentrant en prison, il doit fructifier. Il doit faire en sorte d'animer son passage en prison. C'est pas pour ne pas se sentir ennuyé, mais parce que c'est un homme de mission, c'est un prophète. Et un prophète, il s'acquitte de sa mission, peu importe où il va se trouver. Et d'ailleurs, il y a un savant qui a dit, il était en prison, il a dit une très belle phrase. Il a dit, si les rois savent ce qu'on a ou ce qu'on vit comme bonheur dans nos cœurs, ils vont nous combattre avec les armes pour nous l'arracher. Parce que parfois, on réduit le bonheur à l'espace. Et on oublie que le bonheur, il est dans le cœur. On peut avoir un espace réduit, mais on peut se sentir dans un espace large parce que le cœur, il est apaisé. Parce que le cœur, il vit la foi. Parce que le cœur, il est connecté avec son Créateur, subhanahu wa ta'ala, à travers l'invocation et les vocations et les prières et les adorations. Et la personne ne se sent pas ennuyée. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'Allah est avec lui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit le prophète, alayhi salam, quand ils étaient dans cette grotte réduite, même pas 2 mètres carrés. Abu Bakr et le prophète, alayhi salam, quand il lui a dit, si quelqu'un regarde au niveau de ses pieds, il va nous observer. Et le prophète lui a dit, que penses-tu de 2 personnes, dont le 3e est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu as Allah avec toi, ne regarde pas l'espace, ne mesure pas les mètres carrés ou les mètres cubes. Du moment que Dieu est avec toi, sache que tu es en sécurité, même si tu es en prison. Paradoxe, mais c'est la vérité. Younous, il était où? Dans le ventre de la baleine. Dans le ventre de la baleine. Qui peut supporter le ventre d'une baleine? Et pourtant, c'est un prophète. Il se trouve dans le ventre de la baleine. Et pourtant, est-ce que ça l'a empêché dans le ventre de la baleine de dire La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin? Dans le ventre de la baleine, il évoque Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa anta. Il n'y a aucune divinité sauf la tienne. Subhanak, sois loué. Inni kuntu minadh dhalimin, j'étais parmi les injustes. Et Allah donne ordre à la baleine de le cracher et de le jeter. Non, donc les choses ne se mesurent pas par l'espace. Vous savez, si je veux rentrer dans l'espace, si je vous raconte Dar al-Arqam al-Arqam, la première école que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rassemblait ses compagnons pour leur instruire la religion et pour leur enseigner l'islam, c'était un petit lieu. Et la première mosquée du prophète alayhi sallam, elle ne faisait pas plus que 240 mètres carrés. Et regardez comment elle est grande aujourd'hui, la mosquée du prophète alayhi sallam, c'est des hectares. La première mosquée de Médine, fondée par le prophète alayhi sallam, elle faisait 240 mètres carrés. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet espace? Il y avait des hommes qui ont compris l'islam et qui ont sacrifié pour l'islam et qui ont enduré pour l'islam. Et 240 mètres carrés étaient assez suffisantes pour eux pour vivre le bonheur de la joie et le bonheur d'accompagner le prophète alayhi salam et de vivre la vérité et l'authenticité de la religion musulmane. Donc l'espace ne veut rien dire. Youssef, s'ils ont cru le priver de ce qui est cher auprès de lui, c'est Allah, c'est pas la liberté. Certes, il aimerait bien être libre, mais ce qui compte, c'est d'abord avoir Allah dans le cœur. Penser à Allah, se rappeler d'Allah et se sentir accompagné par Allah subhanahu wa ta'ala. Se sentir accompagné, que Dieu est avec nous. Et c'est pour ça, quand il va rentrer en prison, son comportement, quand ces 2 personnes vont venir le voir et chacun va raconter son rêve, ils vont l'interpeller pour leur faire l'interprétation du rêve. Ils l'ont qualifié de bienfaisant. Inna naraka min al-muhsinin. Tu es quelqu'un de bienfaisant. Alors l'interpellation, comment ils ont su que c'est un bienfaisant? Simple. La réponse est vraiment très simple. Le comportement de Youssef. Le comportement de chacun d'entre nous, il est révélateur. Le comportement de chacun de nous rassemble un ensemble d'indices sur notre nature. Sûrement, en rentrant en prison, ils ont vu Youssef prier.
ils l'ont vu invoquer, ils ont vu son comportement, ils ont vu son sourire, ils ont vu ses adorations. Eux, qui n'ont pas la même religion que Youssef, ça ne les a pas empêchés d'aller vers lui et de l'interpeller et de lui dire: tu es un bienfaisant, interprète-nous nos rêves. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en lui ce qu'ils ne possèdent pas. Ils étaient capables d'identifier que lui, il est mieux qu'eux, au point de l'interpeller, qu'il interprète leurs rêves. Et Youssef va saisir l'occasion. Il va leur donner une prophétie. Vous allez recevoir du manger. Et avant de recevoir votre manger qui va vous venir de l'extérieur, je vais vous interpréter vos rêves. Mais il va saisir l'occasion pour s'identifier et pour dire qu'est-ce qu'il est. Parce qu'il risque de s'étonner. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? À manger qui va venir? Alors il va leur dire: voilà, je suis sur cette foi et j'ai laissé tomber la foi des gens égarés. J'ai suivi la voie de mon arrière-grand-père Ibrahim, Ishaq et Yaqub. Et on a le droit d'adorer qu'un seul Dieu. Et puis il va parler. Mais ce qui m'interpelle encore plus dans ce développement de Youssef, c'est qu'il va leur dire: Ya sahibayi sijn, oh les compagnons, oh mes compagnons de prison. Ya sahib, oh mes compagnons de prison. Lui qui est prophète, il s'adresse à deux personnages qui n'ont rien à voir avec lui, dans sa foi. Mais il y a un lieu qui les a rassemblés. Et ce lieu qui les a rassemblés, il veut en faire un lieu vraiment d'entente. Il y a un lieu d'accord. Il y a un lieu dans lequel il y a un vivre ensemble à partager. Ya sahib et sijn. Et d'ailleurs, quand on dit sahib, sahib veut dire quoi? Compagnon. Et quand on dit compagnon, il y a des conditions. Un compagnon, c'est quelqu'un qui tire profit de toi et tu tires profit de lui. On peut dire que l'épouse est un compagnon aussi. Tout ça, c'est dans la langue arabe. Peut-être que la langue française ne le permet pas, mais en langue arabe, un compagnon peut être aussi l'épouse. Le compagnon peut être l'homme de la communauté. Quand Allah s'adresse à la communauté qurayshite, quand ils ont traité le prophète de fou, il leur a dit: votre compagnon n'est pas un fou. Il parle de qui? Du prophète alayhi salam. Mais il l'attribue à sa communauté polythéiste. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a le milieu, il y a le temps qui les rassemble. L'espace et le temps, ce sont deux facteurs pour définir le compagnon. Donc, il fait partie des Qurayshites, même s'il est en train de les interpeller pour l'islam, ça n'empêche que c'est leur compagnon. Il a grandi avec eux et il y a un échange entre les deux communautés. La communauté musulmane, dont le prophète est le représentant, et la communauté Qurayshite qui rejette l'islam. Et pourtant, Allah dit: votre compagnon. Et Youssef, il va s'adresser à ces deux prisonniers. Et voilà la leçon à tirer. Il va leur dire: mes compagnons de prison. Mes compagnons de prison. Pourquoi il leur dit mes compagnons de prison? C'est une formule d'introduction de douceur. Il veut s'introduire dans leur cœur. Il veut s'introduire pour qu'ils puissent ouvrir leur raison. Il veut leur parler de quelque chose de très important, quelque chose de capital. Il veut leur parler de la foi. Il veut leur parler de la ilaha illallah. Il veut leur parler de l'égarement de la société. Mais il les interpelle avec douceur. Aucune agression, aucune méchanceté, aucune vulgarité. C'est comme ça qu'on interpelle les gens pour qu'ils puissent nous ouvrir le cœur et nous donner et qu'ils soient à l'écoute du message. Les gens ne peuvent pas te prêter oreille quand tu es méchant. Parfois, tu peux contraindre une personne à t'écouter, mais il ne fait que la politesse à t'écouter. Mais à la fin, il va abandonner, il va t'écouter, oui, pour te faire la politesse, parce que tu as une autorité sur lui. Mais la réalité, il ne veut pas t'écouter. Parce que de la façon que tu l'as interpellé pour qu'il écoute, il n'apprécie pas. Il n'apprécie pas. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et tous les prophètes, ils étaient comme ça. Allah a exigé de nous, quand on interpelle pour lui, et quand on veut parler de lui, qu'on le fasse dans la douceur. Et qu'on le fasse dans la politesse et le respect. Pourquoi? Parce qu'on doit transmettre un message. Et un message, ça se transmet dans la douceur. Un message ne se transmet jamais. La règle ne se transmet jamais dans la violence. Il se transmet dans la douceur. Et c'est ce qu'il a fait Youssef. Il ne s'est pas démarqué. Il n'était pas hautain. Il n'a pas dit, eux, c'est des polythéistes. Moi, je me démarque. Je suis le fils de noble, fils de noble, fils de noble. Non. Il était modeste. Il leur dit, mes compagnons de cellule, mes compagnons de prison. C'est comme ça qu'il les a interpellés. Et même quand il a voulu interpréter les rêves, oh mes compagnons de cellule,
Voilà, celui qui a l'habitude d'abreuver le roi avec du vin, il va retourner à son travail. Et celui qui est boulanger, il va subir la crucifixion sur la croix, ou sur un poteau, parce qu'il n'y avait pas de croix à l'époque. Il va être planté sur un poteau. Et les oiseaux vont venir, les vautours vont venir picorer sur sa tête et le manger. Et pourtant, avant d'annoncer ça, il va leur dire, Ya sahibay sijn, amma ahadukuma, l'un d'entre vous deux. Et c'est ça l'interpellation en douceur. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. La société humaine aujourd'hui, elle est dans cette phase. Elle a toujours été, mais aujourd'hui, c'est plus confirmé. Aujourd'hui, les gens vont voir des psychologues. Aujourd'hui, les gens vont voir des gens qui font l'hypnose. Aujourd'hui, les gens vont voir des personnes qui veulent juste que la personne leur prête oreille. Ils veulent être entendus. Ils veulent des personnes de perception. Des gens percepteurs, receveurs qui écoutent. Ils ont besoin de ça. Les gens, ils ont besoin d'être interpellés par douceur. Et les psychologues, c'est des gens qui interpellent par douceur. Il écoute et quand il parle par douceur. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que l'autre lui fait confiance, qu'il y ait une confiance partagée. Et sans douceur, sans respect, jamais la confiance ne s'installera. Et Youssef veut parler d'une chose qui est capitale. Il veut parler de la ilaha illallah. Il veut parler de l'égarement de la communauté en Égypte. Et il est obligé d'installer un climat de confiance. Et pour installer un climat de confiance, il faut parler à la personne, pas comme une étrangère, comme une personne proche. Ibrahim, quand il a parlé à son père, Ya abati la ta'budi shaytan, Ya abati tabi'ni ahdika siratan sawiya. Il parle à son père en utilisant Ya abati. Et les savants, ils ont interprété ce ti. Normalement, c'est Ya abi. Ya abi. Mais Ibrahim, il a dit Ya abati. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire mon cher père. Malgré que c'est un adorateur de statues, c'est un polythéiste, il lui dit mon cher père, suis-moi, n'adore pas Satan. Il lui parle avec douceur. Nuh, son fils, l'ingrat, qui veut monter dans une montagne pour se protéger contre le déluge. Ya Bunay. Il ne lui a pas dit Yabni. Ya Bunay, mon cher fils, monte avec nous, malgré qu'il était dans l'égarement, malgré qu'il n'est pas en accord avec son père. C'est ça la douceur. Le prophète, une fois, il a reçu l'argent de la zakat, c'est ce qu'on appelle l'argent d'aumône, trésor public. Il commence à distribuer. Et il y a un bédouin qui était là. Et les bédouins, vous savez, c'est des gens qui n'ont pas de politesse. Il lui dit, Mohammed, comme ça, donne-moi de l'argent qui ne t'appartient ni à toi ni à ton père. C'est-à-dire, tu es là pour donner et point à la ligne. Tu es au service. Tu es un caissier. Les Sahaba se sont fâchés. Ils se sont précipités vers lui. Le prophète, il a fait un signe. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Il le prend, lui dit, viens. Viens, suis-moi. Il le fait rentrer à l'intérieur. Lui dit, tu veux de l'argent? Tiens. Il commence à lui donner jusqu'à ce qu'il a souri. L'autre, il était content, joyeux. Il lui a dit, alors maintenant, il lui a dit, Masha'Allah, tu es quelqu'un de généreux. Il lui a dit, tu sais, tout à l'heure, tu as dit une phrase devant mes compagnons, Sahaba. Ça leur a fait mal. Et si maintenant tu sors dire quelque chose qui peut les apaiser, ce serait bien. Il est sorti, il a dit des bonnes choses, Masha'Allah, généreux. Et puis il est parti. Et le prophète, il regarde Sahaba, qu'Allah les agrée. J'aurais pu vous laisser le tuer. J'aurais pu vous laisser le tuer. Vous savez ce que ça fera? Il va en enfer. Parce qu'il était mal poli avec le prophète. Et même, il a insulté le prophète en lui disant, c'est pas ton argent ni l'argent de ton père. C'est une insulte. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut prendre les gens avec la douceur. Les faire changer de position et faire leur changer leur vulgarité ou leur manque de respect, c'est dans la douceur qu'on arrive à réformer les gens. Et non dans la violence qu'on réforme les gens. Et Youssef cherche à réformer ses compagnes de prison. Ces deux personnages je présume, comme d'habitude, le Coran nous donne des modèles et vous pouvez juger le reste. Parce qu'il va passer 7 ans au moins dans la prison. Et dans cette année, ou plutôt c'est 7 années qu'il va passer en prison, qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas rester tourner les doigts. C'est un prophète. Il va adorer, il va invoquer, il attend sa libération, il attend que justice soit faite, mais en même temps, il va prêcher.
il va parler de Dieu. Tout prisonnier qui va rentrer en prison, ce sera pour Youssef une opportunité de prêcher l'islam et de parler de Dieu. C'est ça son rôle, c'est ça son travail. Et donc durant ces années, c'est ce qu'il va faire. Il va le faire avec de la méchanceté? Non. Et le seul moment où Youssef va passer à l'offensive, il va attaquer. Il ne va pas s'adresser aux deux compagnons en termes de... Parce qu'en arabe, ça existe, le singulier, le couple et le pluriel. En français, ça n'existe pas. Mais en arabe, il existe deux. On dit un, deux, le muthanna, double, et le jam', le pluriel. Et quand il va s'adresser à eux, comme quoi toute la communauté est dans l'égarement, il ne va pas leur dire vous, les deux. Il va dire vous, la communauté. Il va s'adresser à l'ensemble. Il va les mettre dans l'ensemble de la réalité de la société dans laquelle ils sont en train de vivre. La société est dans l'égarement. Les divinités que vous adorez tous ensemble, ce ne sont que des divinités inventées et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas instauré ni exigé d'être adoré. Ce sont des innovations. Il va parler le vous de la communauté pour ne pas les blesser et pour leur dire votre problème et votre égarement, il ne vous concerne pas que vous deux, ça concerne l'ensemble de la communauté. Et ça, normalement, quand la personne parle en général, ça se sent un peu plus léger. Tu ne te sens pas que tu es seul le concerné, c'est l'ensemble de la communauté qui est concernée. C'est le seul moment où il était à l'offensive. C'est le seul moment. Il parlait de l'ensemble, il n'a pas parlé des deux. Pourquoi? Parce que Youssef veut une chose. Et c'est cette chose-là qui le préoccupe. Et qui préoccupe tous les gens qui ont l'esprit de la da'wa et qui travaillent pour la da'wa. C'est que ces deux personnages soient sauvés de l'enfer. Et peut-être si ce n'est qu'un d'entre eux qui peut être sauvé, ce serait une bonne chose. Qui va dire la ilaha illallah. C'est ça la préoccupation de Youssef. Et pour inciter une personne à dire la ilaha illallah et venir vers Dieu et rentrer dans la paix d'Allah et se réconcilier avec son Créateur, ne croyez pas que la contrainte et la pression et la méchanceté va le ramener vers Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salam, il a dit la douceur, quand elle se trouve dans toute chose, elle l'embellit. Et quand on la retire de toute chose, elle devient laide et mauvaise. Et la douceur, c'est ce qui nous dégage le message de Youssef avec ses compagnons dans la cellule. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا ويمن كتابنا ويسر أمورنا وإن توفيتنا ربنا توفنا مسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد إسلامنا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يا كافي فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا كافي فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم إنا نسألك الرحمة لأموات المسلمين أجمعين. اللهم ارحم والدينا وآباءنا وأمهاتنا إخواننا وأخواتنا أبناءنا وبناتنا ومشايخنا ومعلمينا وكل من له الفضل علينا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذريتنا. اللهم اصلح لنا بيوتنا. اللهم اصلح لنا أولادنا. اللهم اصلحنا في إيماننا.
اللهم اصلحنا في خطواتنا، اللهم اصلحنا في كل شيء، اللهم اصلحنا في بالنا، اللهم اصلحنا في كل شيء، اللهم اصلحنا في كل شيء، اللهم اصلحنا في كل شيء. دعاء لمريض نسأل الله سبحانه وتعالى يشافيه ويعافيه. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم شافي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم شافي مرضى المسلمين أجمعين، اللهم شافي مرضى المسلمين أجمعين. وأخ لنا صديق حبيب تلميذ رزقه الله بولد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله ذرية صالحة. اللهم بارك له في يعقوب، اللهم بارك له في يعقوب، اللهم بارك له في يعقوب. فهكذا اختار لابنه هذا الاسم سماه يعقوب، فنسأل الله أن يجعله من صالح الأعمال وذرية يعقوب إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.